BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et dans ce contexte de remontée des taux, comment obtenir un financement? Si vous portez un projet immobilier, comment toucher, obtenir, accéder aux meilleurs taux d'emprunt? Alexandre Brunet vient de nous rejoindre, le cofondateur du site construire-sa-retraite.com. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Et co-auteur aussi de ce livre intitulé Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir, c'est aux éditions Vuibert. Vous avez trouvé, vous qui nous suivez, vous avez trouvé le logement de vos rêves. Et là, la mauvaise nouvelle tombe, votre banque refuse de vous accorder votre crédit immobilier, elle vous parle du HCSF, de taux d'endettement, etc., etc. Alexandre, quand ma banque me parle du HCSF et de nouvelles règles, qu'est-ce que je dois comprendre? De quoi me parle-t-elle? Alors oui, effectivement, Guillaume, il faut revenir sur ce qu'est ce HCSF, le Haut Comité et la Stabilité Financière, qui est une sorte d'autorité qui est placée quand même sous le ministère de l'Économie et des Finances et qui a un rôle de surveiller le système financier, mais aussi d'avoir un œil attentif sur le taux d'endettement des ménages. Et depuis janvier 2022, donc cette année, eh bien, ces recommandations sont devenues obligatoires. Et là, si les banques ne suivent pas ces recommandations, c'est la sanction. Et donc, quelques règles, 3 règles principalement sont importantes et sont à suivre. Tout d'abord, ce fameux taux d'endettement que vous avez évoqué, 35% à ne pas dépasser, une durée d'emprunt maximale de 25 ans, et puis aussi un taux de dérogation de 20% qui est à ne pas dépasser. Alors, petite subtilité, le calcul du taux d'endettement, auparavant, il y en avait 2. Il y avait le taux par la méthode différentielle et puis la méthode classique. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, mais la méthode différentielle, retenons que c'était quand même une méthode, j'en parle à l'imparfait parce que c'est plus d'actualité, mais c'était quand même très à l'avantage de l'investisseur et qui avait tendance à minimiser ce taux d'endettement. Aujourd'hui, c'est la méthode classique, ça maximise et c'est beaucoup plus facile de ne plus avoir son prêt parce qu'on dépasse ce fameux taux d'endettement avec cette méthode classique. 35% le taux d'endettement désormais maximum toléré, 35% en incluant l'assurance emprunteur. Voilà donc la situation, l'état de fait dans lequel on se trouve. Et alors pour les emprunteurs, la dynamique s'est un peu aggravée, même clairement, et elle continue de s'aggraver? Exactement, elle s'aggrave. Principalement, on en parle beaucoup sur BFM Business, mais c'est cette fameuse cette inflation qui devient de plus en plus forte et qui mécaniquement, qui est due à l'augmentation des taux d'intérêt et puis aussi au contexte géopolitique qui augmente les pénuries. Bilan, bien beaucoup de personnes perdent confiance et notamment les banques, on est un peu dans une période incertaine. Et puis, si j'ai envie d'ajouter autre chose, j'ajoute la fameuse RE 2020 dont j'aime bien parler. Pour les candidats qui souhaitent construire, investir dans la construction, eh bien, on a des réglementations environnementales qui imposent de nouveaux matériaux qui sont plus chers et puis aussi des équipements plus chers. Et puis, on avait quelque chose d'un peu subtil qui est, en plus des contraintes du HCSF, on a les contraintes de la Banque de France avec le taux d'usure. Alors le taux d'usure, c'est un taux qui est plafonné, qui est imposé par la Banque de France et qui, grosso modo, dit que le TAEG, le taux annuel effectif global, qui regroupe les intérêts, l'assurance, les frais de garantie et puis les frais annexes, eh bien, il doit être inférieur à ce taux d'usure. Et alors, la Banque de France publie tous les trimestres, donc là, il vient d'avoir en juillet le nouveau taux qui est de 2,57% sur 20 ans, eh bien, le TEG doit être inférieur à cette valeur. Alors, quand on a un taux qui est ici et des taux qui ont une dynamique montante, on a croisement des courbes. On a ce qu'on appelle chez les courtiers un effet ciseau, et là, on se retrouve avec des gens qui n'ont plus la possibilité d'obtenir un crédit parce qu'ils sont au-dessus de ce taux. Dans ce contexte, qu'est-ce que vous préconisez pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent sur BFM Business et qui souhaitent obtenir un financement pour emprunter pour financer son projet immobilier? Quelles sont les bonnes idées, les bonnes astuces à mettre en œuvre? Alors moi j'en donnerai 3. La première, c'est d'avoir une bonne hygiène financière. Qu'est-ce qu'une bonne hygiène financière? C'est déjà ne pas avoir un chapelet de crédit à la consommation et puis ne pas oublier que lorsque l'on sollicite un prêt, eh bien les analystes des banques demandent les 3 derniers relevés de compte et ils entrent dans votre intimité financière. Donc je dirais que la bonne idée, c'est d'avoir une certaine modération dans ces dépenses lorsqu'on présente évidemment une demande de prêt. La deuxième chose, c'est d'utiliser le regroupement de crédit.
Si vous êtes investisseur, vous avez peut-être déjà des crédits, eh bien l'objectif c'est de demander à la banque de racheter ces lignes de prêt, de n'en faire plus qu'une seule, et donc mécaniquement, eh bien, on pourra allonger la durée de crédit et diminuer ce fameux taux d'endettement, laissant un peu d'air finalement pour investir dans d'autres choses. Et puis le troisièmement, je dirais, c'est de bien présenter son projet comme un professionnel. En fait, il suffit de regarder, par exemple, les brochures en papier glacé des promoteurs immobiliers sur lesquels on voit des vues 3D avec des rappels des zones qui sont pertinentes en termes d'investissement, proximité de transport, des commerces, des écoles, etc. Eh bien, inspirez-vous de tout cela, faites un petit peu comme eux. Ça montrera au banquier que vous avez réfléchi sur votre projet, que vous n'investissez pas un peu n'importe comment, et lui, il va être rassuré. Parce que n'oublions pas, un banquier a besoin d'être rassuré sur à la fois votre projet, mais aussi votre profil. Comme les prix de l'essence montent, on peut imaginer donc que si l'emplacement du bien que je vais acheter est un peu éloigné des transports publics ou des lieux où on est supposé travailler, pour le banquier, ça va être un problème. Il risque de se dire, ben voilà, dites donc votre budget là, vous avez besoin de votre voiture, ça va vous coûter de plus en plus cher en essence. Attention à votre endettement, votre niveau d'endettement. Je vous propose un taux, mais attention. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça entre en jeu. Exactement. Bon, et il vaut mieux négocier directement auprès du banquier ou passer par un courtier? Ah ça, c'est toujours la question. Moi, je serais tenté de dire que dans ce contexte qui est incertain, dans lequel il y a une très forte dynamique et un changement aussi dans les stratégies des banques, les courtiers ont des liens privilégiés avec toutes les banques. Donc, ils sont en mesure de connaître l'actualité qui est la plus favorable par rapport à votre projet. Et donc, ils peuvent probablement proposer un montage qui est intéressant. Alors, cela dit, si vous avez des liens privilégiés avec votre banque, consultez-la en premier et peut-être que vous aurez une bonne surprise. Merci beaucoup. Alexandre Brunet avec nous aujourd'hui du site construire-sa-retraite.com et auteur d'Investir malin pour préparer l'avenir, un livre sur l'immobilier aux éditions Vuibert. Merci beaucoup.